l'entame de notre mandat, notre préoccupation était de placer l'environnement au cœur de notre priorité pour en fait essayer de faire de la commune de Pout une commune propre dans un environnement sain au grand bénéfice des populations. Et lorsque nous avons commencé le projet, ça a été extrêmement difficile parce que si nous comptons sur notre budget propre, le budget ne pouvait pas supporter les lourdes charges nécessaires pour enlever complètement les haies d'ordures. Et nous avons sollicité Dangote qui nous a non seulement appuyé en logistique, mais qui nous a également accompagnés pour qu'en fait aujourd'hui, c'est un rêve qui devient une réalité pour l'ensemble des populations de Pout. Nous achevons les travaux parce que les 80% ont été déjà réalisés avec Dangote. Et aujourd'hui, les 20% qui restent coïncident avec la journée mondiale de Dangote, qui est une journée consacrée à l'environnement pour pas mal d'industries attractives. Et Dangote a voulu faire une pierre deux coups pour venir encore apporter son soutien, sa collaboration, pour qu'enfin, aujourd'hui, Pout puisse se débarrasser complètement de ces ordures ménagères. Et aujourd'hui, c'est la rue la plus fréquentée par les populations grâce à ces actions. Donc nous profitons vraiment de cette journée pour rendre un hommage au nom de toute la population de Pout à l'industrie Dangote, pour non seulement son accompagnement à travers les programmes de RSE, non seulement également son accompagnement à travers la population directe par des manifestations telles que des randonnées, mais aujourd'hui nous remercions Dangote pour cette dynamique qui fait de Dangote aujourd'hui que c'est parmi les industries citoyennes les plus remarquées à travers ces actions. Donc nous remercions également par ricochet les populations, surtout les mouvements de jeunes, les étudiants qui n'ont ménagé aucun effort aujourd'hui également pour apporter leur pierre à l'édifice. Et nous sommes tous réunis ici depuis 9 h pour faire effectivement un ramassage des plastiques parce que le thème de cette journée également c'est les plastiques. Et nous voulons également profiter de cette situation pour débarrasser la commune de Pout ou bien une bonne partie de la commune de ces déchets plastiques. Nous avons bénéficié dans le cadre de la commune également d'un projet appelé Promojet qui nous accompagne également en termes de logistique pour un ramassage quotidien des ordures ménagères. Nous avons également par Dangote également réussi à faire le compactage avec la latrite parce qu'aujourd'hui tout ce que vous voyez comme latrite a été octroyé directement par Dangote, ce qui amortit beaucoup de choses par rapport à peut-être le fait que les populations aient ce réflexe de venir encore faire des ordures ménagères. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'électrification, ça nous a permis également de contrecarrer cette éventualité. Et aujourd'hui, la rue qui est collée à la rue qui vient d'être nettoyée, nous avons mis une stratégie pour amortir les déchets à ce niveau. Et chaque fois, tous les jours, le camion vient ramasser les déchets pour éviter l'éternel recommencement. L'historique était que nos parents, les populations, avaient l'habitude de considérer cette rue, les voies ferrées, comme un lieu naturel de dépôt des ordures. Ce qui fait que je l'ai dit tantôt, même durant notre enfance, on s'amusait à être dans les haies d'ordures ou bien pour aller jouer au football, etc. Donc c'est une très vieille histoire. Même nos cimetières n'étaient pas visibles à cause de ces haies d'ordures. Mais aujourd'hui, Dieu merci, toute la population en fait une fierté. Parce que dès que vous apercevez les cimetières, vous les apercevez en intégralité. Les haies d'ordures étaient un problème. Je crois qu'une bonne partie maintenant, grâce aux efforts des uns et des autres, grâce à notre bonne collaboration avec Dangote, maintenant, je crois que les chemins de fer peuvent faire les travaux avec moins de problèmes, avec moins de charges. L'activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement que nous fêtons chaque année, donc à l'usine et aussi au niveau des communautés qui avoisinent l'usine, à travers donc notre direction des relations extérieures
et responsabilité sociétale d'entreprise qui pilote l'ensemble de ces activités. Alors, hier était la première journée et cette année, nous avons eu comme thème la problématique des déchets plastiques, la gestion des déchets plastiques. Alors, les déchets plastiques générés donc à l'usine comme déchets industriels, mais également, comme nous faisons partie d'un ensemble, relations entreprises-communauté, également les déchets plastiques au niveau des communes. Alors, hier, nous avons eu une séance de partage, de réflexion et d'échange sur comment gérer donc ces déchets plastiques aussi bien dans l'usine que dans les communes. Aujourd'hui, nous sommes ici à Pout dans le cadre d'excellentes relations que notre société, à travers notre direction des relations extérieures et responsabilité sociétale d'entreprise, avec l'ensemble des communes. Et il s'agit de régler un problème pour lequel nous avons déjà démarré l'année dernière et 4 mois pour définitivement éradiquer les ordures plastiques comme aussi d'autres ordures organiques, les nettoyer et épandre de la latérite et permettre donc ce boulevard d'être exploité par les communautés de façon tout à fait donc hygiénique et sanitaire. Nous avons donc une approche d'amélioration continue dans tout ce que nous faisons, que ce soit industriel au niveau de l'usine, que ce soit social. Nous nous inscrivons toujours dans une action continue qui consistera à suivre l'activité et de façon périodique déployer la logistique sous l'encadrement donc de notre direction des relations extérieures et venir corriger les écarts et maintenir ce milieu-là salubre et propre. Et je vais ajouter que ceci, en effet, rentre dans le cadre de notre politique de développement durable, de durabilité. Parce que nous avons des piliers que nous suivons en termes de durabilité. Et là, nous avons aujourd'hui un package hygiène, santé, environnement, mais aussi culture. Parce que la sécurité du travail est définitivement culturelle. Donc, ces ordures posent d'abord un problème de sécurité, notamment avec les trains. Le projet des trains, on est en train, donc les rails qui sont en train d'être réhabilités. Un premier problème de sécurité, ensuite un problème environnemental, un problème sanitaire. Et ces actions nous permettent d'un coup de résoudre ce package-là de problèmes. Le premier principe de la durabilité, c'est un comportement responsable. Et quand nous parlons de comportement responsable, ça appelle aussi bien à la collectivité, mais à l'individualité. Cela veut dire quoi? Ça voudrait dire que chacun doit être son propre inspecteur, son propre auditeur. Et qu'il y ait aujourd'hui un discernement dans ce que nous faisons. Quelles sont aujourd'hui les conséquences des actes que nous posons? Ces actes peuvent nous impacter, mais aussi peuvent impacter les communautés, la collectivité. Et il va de soi que ce n'est dans l'intérêt de personne d'avoir des ordures qui affectent la santé des enfants, des femmes et des personnes du troisième âge. C'est pourquoi nous appelons la communauté, nos frères, nos sœurs, nos mamans, à prendre cette responsabilité-là de façon individuelle et à suivre donc la commune qui est dans une approche de leadership tout à fait responsable et de trouver des moyens de stocker les ordures sans les épandre de façon continue sur cet espace-là.